Alors bonjour Isabelle. Bonjour. Tout Alors d'abord, Isabelle, pardon. oui, Isabelle, directrice donc des admissions de la San Diego French American School, elle sera notre experte sur le sujet pour commencer cette conférence d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous laisse entre les mains d'Isabelle qui va vous présenter cette belle école qui est la sienne. Isabelle, c'est à toi. Merci. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à French Morning pour avoir organisé cet événement qui nous permet d'entrer en contact avec les familles en recherche d'une école. Merci à vous tous aussi qui nous avez rejoints ce matin pour découvrir l'école franco-américaine de San Diego. Je suis ravie de vous ouvrir virtuellement les portes de notre établissement. L'école franco-américaine de San Diego a été fondée en 1988 avec 5 enfants. Aujourd'hui, nous accueillons 330 élèves de la toute petite section des 2 ans à la 4e. Nous les accueillons sur un magnifique campus situé au sommet du Mont Soledad, à La Jolla. Ce campus se compose de grandes salles de classe de plein pied et de nombreux espaces extérieurs que nous avons aménagés de façon à être adaptés à nos différentes classes d'âge, de la maternelle au collège. Le climat très agréable de San Diego permet aux élèves de passer beaucoup de temps à l'extérieur pour les repas, les récréations et le sport, mais aussi pour suivre les cours. Hors Covid, les classes déjà à faible effectif, de 20 élèves maximum, permettaient une attention personnalisée et, si nécessaire, un soutien linguistique ou académique. Dans le contexte actuel, nous avons fait un choix délibéré de limiter encore plus ces effectifs. Cette année est marquée par notre volonté d'ouvrir notre campus et d'enseigner aussi bien en présentiel qu'à distance. Nous avons travaillé d'arrache-pied tout l'été pour permettre à nos élèves qui le souhaitaient de reprendre l'école fin août en présentiel toute la journée, 5 jours par semaine, tout en permettant le respect des protocoles sanitaires. Nous avons agrandi le campus, abattu des cloisons pour créer de vastes espaces d'apprentissage. Quelles que soient les circonstances, nous avons à cœur d'accueillir tous nos élèves sur le campus dans les meilleures conditions sanitaires. Cela se traduit par la mise en place et le suivi rigoureux des protocoles sanitaires sous la supervision de notre infirmière. Pour les familles qui font le choix de garder leurs enfants chez eux, des emplois du temps spécifiques leur permettent de se connecter avec leur classe et de travailler avec les enseignants via les plateformes telles que Google Classroom et Zoom. Dans les deux cas, en présentiel et à distance, nous assurons la continuité des apprentissages et nous nous y engageons. Nous avons mis en place un programme de test au COVID-19 au sein de l'école pour les employés et pour les élèves dans un effort de limiter la propagation du virus. Les dispositions prises seront viables à long terme si la crise sanitaire perdure. Nous combinons les programmes de l'éducation nationale française et des standards californiens, ce qui nous vaut d'être homologués à la fois par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'Association des écoles indépendantes de Californie. Nous sommes également partenaires de la mission laïque française. Nous sommes inspectés régulièrement et ces homologations garantissent la qualité de l'enseignement et des enseignants. Notre équipe pédagogique a harmonisé les programmes français et californiens en vue d'offrir aux élèves un programme unique, riche, exigeant et équilibré qui répond aux attentes des deux systèmes. L'école franco-américaine de San Diego est une école privée qui offre un programme bilingue d'exception et qui prépare ses élèves à devenir des citoyens du monde responsables et engagés. L'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle, l'intégrité, l'empathie et la résilience sont des valeurs fondamentales de notre école. À SDFAS, grâce aux différentes perspectives pédagogiques et culturelles que nous offrons, les étudiants deviennent des apprenants curieux et ouverts d'esprit. Ils apprennent à comprendre et à appréhender le monde sous différents angles. Une structure d'aide à l'apprentissage et un enseignement différencié en classe sont les éléments clés de la philosophie de l'école. L'enseignement est organisé en cycle, comme en France, et chaque enfant a 3 ans pour atteindre les objectifs de fin de cycle, ce qui nous permet de nous adapter
au développement de chaque enfant. Nous partons d'une immersion à 90% en français en maternelle pour passer à 25% d'anglais à grande section et 75% de français. Le pourcentage d'enseignement en anglais augmente ensuite à chaque niveau de l'élémentaire et toutes les matières sont très vite enseignées dans les deux langues. On arrive à 50% d'enseignement en français et en anglais au collège. Pour les familles françaises qui arrivent après la fin de la maternelle, un programme d'anglais langue seconde est mis en place. L'élève est sorti de la classe plusieurs périodes par semaine en petits groupes pour un enseignement intensif de la langue. Il pourra rejoindre très rapidement, c'est un programme sur 3 ans, mais généralement, les enfants sont capables de rejoindre le groupe classe très rapidement. Les enseignants sont hautement qualifiés. Ils sont passionnés par leur métier et sont à l'écoute de leurs élèves et de leurs besoins. Ils interviennent chacun dans leur langue maternelle. Les professeurs américains et français collaborent régulièrement, ce qui est la clé d'un enseignement bilingue réussi. Ils harmonisent leurs pratiques de classe, ils travaillent avec les élèves en parallèle de ce qui est enseigné dans l'autre langue. Ils mènent des projets pédagogiques communs centrés sur les élèves et ils mettent l'accent sur des spécificités culturelles. Je tenais à vous montrer les élèves en action dans une courte vidéo. Cette vidéo a été faite l'année dernière, pré-Covid, mais elle reste toujours pertinente. Je vous retrouve après. Being bilingual, it's really a gift that you give to your child. This is a dream for me to send my kid here. Having a bilingual education for my son is so important. We produce incredible human beings that are open-minded, that are resilient. I have a lot of hope in the world because of children like them. Bilingual excellence at our school, with the carefully crafted dual language curriculum, starts first and foremost with the recruitment and retention of the most highly qualified teachers possible. And they have that perfect balance between being loving and being rigorous. We're just so aware of what works and what children need in order to learn and thrive academically and socially. We're also focusing on what research shows is the powerful impact of social and emotional learning. And it's stuff that I can actually do daily. How to help my students becoming more self-aware and conscious of others. The students here, they experiment so much when they're little young that their curiosity blossom. They want to know more. They want to learn more. They're not afraid to fail. They're not afraid to try. It makes a really, really good environment to learn. I absolutely love my classes and my teachers. They're all so caring and supportive, and they are really passionate about the subjects that they are teaching. Every year that goes by, we can provide the kids with more choices, more ways to explore and learn and grow. What's most amazing about our school is how much love there is. I feel like we're a big family. And I think as a consequence, we just have a very open-minded, engaged community. What a gift it is to be a student, teacher, or an administrator here at the French American School. Donc, je voulais vous parler plus précisément de l'école maternelle en premier. Les petites et moyennes sections sont hébergées sur un campus adjacent, mais séparé du reste des élèves, ce qui est imposé par l'État de Californie. Cet espace, conçu tout particulièrement pour les jeunes enfants, leur permet d'évoluer en toute sécurité. L'équipe pédagogique spécialisée dans l'éducation de la petite enfance prend en compte les besoins éducatifs particuliers et communique régulièrement avec les parents sur les progrès des enfants. Nous voulons assurer une transition très douce entre la maison et l'école pour les enfants qui débutent leur scolarité. Nous leur donnons le temps de s'adapter à la classe et au rythme scolaire, en particulier pour les tout petits à 2 ans. On se concentre tout d'abord sur la socialisation, le vivre ensemble. L'enfant doit être heureux de venir à l'école. Lorsqu'il est bien à l'aise, il est prêt à apprendre et à entrer dans ses apprentissages. L'école maternelle est avant tout l'école du langage avec 2 priorités. Stimuler et structurer le langage oral et entrer
progressivement dans la culture de l'écrit. Par ailleurs, l'élève découvre les nombres et leur utilisation par un apprentissage progressif qui s'appuie sur le langage oral et écrit, et par un enseignement différencié, régulé, par l'observation des progrès des élèves, et par des situations organisées pour donner du sens au nombre. En maternelle, l'élève va devenir autonome. Il va apprendre à s'exprimer, à développer sa créativité et ses capacités d'écoute, d'attention, de mémorisation, et puis d'expression aussi. Les programmes s'appuient sur le jeu, la manipulation, la découverte et l'exploration. On lit des histoires, on chante des chansons, on récite des comptines et on découvre des artistes. En psychomotricité, l'élève est mobilisé dans des parcours moteurs, engagé dans des rondes ou des activités manuelles. Il prend conscience de son corps. En maternelle aussi, le français est la langue principale d'enseignement. C'est un programme d'immersion, mais l'anglais, bien sûr, a sa place. Nous avons aussi une école élémentaire. Au cours de l'école élémentaire, les élèves bâtissent leur savoir sur les contenus, développent leur propre esprit critique. Ils créent et utilisent leurs compétences pour soutenir leurs futurs apprentissages. Le cycle 2, donc c'est le CP, le CE1 et le CE2, est consacré à l'acquisition des apprentissages fondamentaux. On apprend à lire, à écrire, à compter, à respecter l'autrui. Et au cycle 3, en CM1, CM2, 6e, on stabilise les apprentissages fondamentaux afin de les réinvestir dans d'autres disciplines. Nous commençons l'apprentissage de l'espagnol en CM2 et on continue au collège. Le collège est un lieu ouvert et très dynamique à SDFAS où les élèves et les professeurs sont encouragés et soutenus à continuer à grandir et à s'épanouir. Les programmes, les cours, les événements organisés s'orientent tous vers le façonnage d'idées et de valeurs d'un monde toujours en mouvement et ouvert d'esprit. Dès la 6e, les élèves doivent se montrer plus autonomes. Ils doivent développer leur esprit critique tout en apprenant à interagir au sein du groupe de la classe. En 5e et en 4e, les élèves vont acquérir des qualités de penseurs plus indépendants. Ils vont être capables de prendre des décisions tout en respectant l'esprit du travail de groupe. Le programme académique est rigoureux. Il leur permet de développer leur sens d'organisation et de communication de façon à être tout à fait préparés pour les études en lycée. L'esprit critique et la curiosité sont des éléments essentiels dans toutes les matières étudiées et ça dans les deux langues. Les élèves développent leur confiance en soi face à un public lors de présentations orales en classe, de petits spectacles, ils participent à des ateliers théâtre. De plus, ces collégiens sont encouragés aussi à mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent et ils participent à des actions de service communautaire organisées par l'école. Le programme de sciences humaines, bien sûr, du collège prépare les élèves à devenir bilingues et à acquérir une double culture française et américaine. Davantage d'heures sont consacrées aussi à l'espagnol, à l'étude de la langue espagnole, ce qui offre aux élèves une perspective vraiment multiculturelle. Les élèves qui ont suivi leur scolarité dans notre école jusqu'à la 4e ne rencontrent aucune difficulté à intégrer un lycée en France, aux États-Unis ou bien une école préparant le baccalauréat international. Nous avons des retours très, très positifs sur le niveau de nos élèves. Le soutien aux élèves est important sur le plan académique comme sur le plan du développement personnel. Notre établissement a fait le choix l'année dernière de mettre en place une nouvelle approche de gestion de classe et de philosophie d'enseignement. En établissant un caractère familier et rassurant, l'approche Responsive Classroom permet aux élèves de mieux gérer leurs émotions et par conséquent d'apprendre en toute confiance. Ils interagissent sereinement avec les autres et internalisent les règles de classe plutôt que de simplement les suivre.
Les réunions de bienvenue du matin, l'usage d'un langage précis, les stratégies de motivation des élèves dans leur scolarité sont autant d'éléments qui caractérisent cette approche. Je voulais vous parler aussi de l'apprentissage numérique à l'école qui commence dès la maternelle et se poursuit en élémentaire et au collège. SDFAS offre une découverte donc progressive de l'outil informatique et des ressources numériques. Il ne s'agit pas d'un programme supplémentaire, mais des outils mis à la disposition des élèves et des enseignants pour soutenir les apprentissages. On programme, on crée des jeux d'animation, on crée des présentations Google Slides, on est sensibilisé aux risques liés à l'utilisation, à l'usage de l'Internet. Les nouvelles technologies permettent de réinvestir des compétences langagières ou aussi la logique mathématique tout en préparant nos élèves aux réalités du monde actuel et du monde de demain. À SDFAS, les élèves suivent des cours d'art et de musique et font du sport. Voilà, vous pourrez trouver plus d'informations sur le sport et les arts sur notre site web. Je vois que le temps passe. Nous proposons également des activités extrascolaires. Actuellement, il est sûr que notre service est très réduit. Nous proposons un service très réduit après les cours et nous proposons simplement de la garderie pour l'école maternelle de 2 heures après les cours. Mais hors Covid, de nombreuses activités extrascolaires étaient proposées pour tous les âges. De l'aide aux devoirs, du sport, de l'art, des langues étrangères, du surf et des sciences. Il y en avait pour tous les goûts. Et j'espère que nous allons pouvoir reproposer des activités plus diverses aux élèves sur place très rapidement. Au collège, l'offre de clubs reste très variée et vise à encourager les élèves à explorer de nouveaux sujets académiques, artistiques ou centrés sur le service à la communauté. C'est l'occasion de s'essayer au débat, à la rhétorique, à la création de projets, au journalisme et à se poser en porte-parole de leur classe ou de leur école. Très important dans notre école et la communauté au sens large. Nous sommes une communauté internationale très dynamique avec plus de 40 nationalités représentées, plus de 25 langues parlées. Cette diversité que nous trouvons chez nos familles, mais aussi au sein de notre personnel, enrichit la communauté. La diversité n'est pas simplement culturelle, elle est aussi socio-économique. Nous prenons plaisir à passer du temps ensemble, à organiser des événements qui nous rassemblent. C'est vrai que c'est un peu difficile, ça aussi, en ce moment, mais cela nous pousse à être plus créatifs et à initier des rencontres virtuelles, comme celle d'aujourd'hui. Pour conclure, je voulais vous partager le témoignage d'un parent. Anne a accepté volontiers de vous partager les raisons qui l'ont poussée à choisir notre école. Bonjour à tous. Donc nous sommes effectivement dans une situation d'expatriation aux États-Unis de courte durée pour environ 2 ans. Nous avons un fils en élémentaire et une fille au collège. Et lorsque l'on a choisi l'école de nos enfants ici, le principal critère de choix était qu'ils puissent continuer à suivre le programme de l'éducation nationale française afin de leur permettre de raccrocher facilement leur parcours scolaire lors de notre retour en France. Alors évidemment, on voulait aussi qu'ils puissent parfaire leur anglais et s'ouvrir à une nouvelle culture. Et c'est exactement pour cela qu'on a choisi SDFAS, parce que c'est ce qu'elle propose, une double culture et un double curriculum franco-américain. Ça va permettre effectivement aux enfants ensuite de pouvoir raccrocher à un cursus 100% américain ou 100% français. Donc c'est très bien et ça correspond exactement à ce que l'on cherchait. En plus, l'école est très habituée à recevoir de nouveaux enfants et de nouvelles familles. On a été très rapidement intégrés à la communauté et à ces nombreux événements. Ça nous a permis de prendre nos marques assez facilement au sein de l'école, mais j'ai envie de dire plus globalement en fait dans notre nouvelle vie ici. Donc, je vous invite à venir découvrir notre école. Nous organisons des visites personnalisées sur le campus après le départ des élèves, en soirée donc, mais aussi en virtuel. Je reste à votre disposition pour toute demande d'information et je vous remercie de votre attention.
je voulais aussi vous dire que nous acceptons encore des applications sur quelques niveaux cette année, très peu, mais quelques-uns. Et nous allons ouvrir une nouvelle classe de 2-3 ans en janvier pour répondre à une demande croissante. Donc, si vous êtes parent d'un jeune enfant et cherchez une école, nous allons avoir des places en maternelle en janvier. Et nous avons des places en 5e, quelques-unes au collège, et en CM1 en primaire. Voilà, donc j'espère vous rencontrer très rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Isabelle, oui. Oui, alors on a dépassé les 20 minutes promises, on est arrivé à terme, mais on a quelques questions. C'est vrai qu'on a bien compris, c'était super clair, l'intérêt de votre programme sur la diversité pédagogique et votre approche éducative, tant sur l'art, la musique, le sport et la sensibilisation à Internet notamment. De plus, la mise en avant des enseignements par l'ouverture sur le monde. Je pense que c'est quelque chose qui se trouve être au cœur des problématiques d'aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose auquel vous répondez en tant qu'établissement. Donc, je trouve ça vraiment fort sympathique. Du coup, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans l'auditoire. Du coup, on voulait savoir, des personnes demandent le nombre de candidats que vous avez par rapport au nombre d'admissions. Est-ce que vous avez une longue liste d'attente, etc. Alors, ça dépend des niveaux. En fait, il faut nous contacter. On a des niveaux où on est sur liste d'attente cette année et des niveaux, comme je viens de dire, où on a encore quelques places. Mais c'est vrai que pour une rentrée en septembre, il faut s'y prendre maintenant. D'accord. Ok, super. Et du coup, on a une autre question. On voulait savoir, du coup, en termes de pourcentage, s'il y avait la plupart des enfants faisaient tous les cursus chez vous, notamment primaire et collège, où souvent les personnes viennent pour un seul cursus. Comment ça se passe un petit peu? On a beaucoup d'élèves qui restent jusqu'à la fin de la 4e, voilà, donc et qui graduent chez nous. On perd quelques élèves à l'entrée en 6e et à l'entrée de kindergarten, de grande section de maternelle. Mais on a aussi beaucoup d'élèves qui arrivent. On est quand même une école où on a des arrivées et des départs, puisqu'on accueille des expatriés, donc qui viennent pour 2-3 ans. C'est pas une majorité de nos familles, mais quand même ça arrive. Donc on a quand même un brassage de familles régulier. Voilà. Donc les gens arrivent au milieu du cursus et les gens repartent au milieu du cursus, mais généralement parce qu'ils déménagent. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à Isabelle pour toutes ces précisions. C'était vraiment très clair.